Bonjour à tous. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? En fait, je vais vous parler des suites. Et donc, normalement, à l'école, en cinquième secondaire, on parle de deux sortes de suites. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des suites arithmétiques. Mais juste un tout petit mot, c'est quoi une suite? Une suite, c'est en fait, on va dire une suite ou une liste de nombres, par exemple. Ça, c'est une suite. Voilà, ça c'est une suite. OK, comment est-ce que je peux maintenant voir que c'est une suite arithmétique? Et moi, donc, je vais utiliser l'abréviation suite arithmétique, hein, SA, suite arithmétique. Comment est-ce que je vois que c'est arithmétique? Parce que je vais faire plus ou moins quelque chose entre les termes, hein, on appelle ça les termes différents. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. C'est plus ou moins, ce n'est pas fois, ce n'est pas multiplier ou diviser, parce que là, c'est autre chose. Ici, c'est plus ou moins quelque chose. D'accord? Alors, on doit retenir pour les suites arithmétiques, on doit retenir deux formules. La première formule, c'est, je vais tout de suite vous expliquer comment vous devez la lire. Voilà, ça, ce sont les deux formules. Peut-être vous avez mis les éléments un peu d'une autre façon. Si c'est le cas, vous pouvez revenir vers moi. Mais en fait, ça, c'est la façon dont moi, j'avais l'habitude de travailler quand j'étais à l'école. OK. Alors, qu'est-ce qui est important? Il est important de savoir transformer une formule. Si vous, maintenant, vous prenez cette première formule, mais finalement, on vous demande de trouver R, vous devez savoir, OK, je dois isoler R, donc celui-ci devient moins de l'autre côté, et cette partie-ci, ça va en dessous en division. Donc, vous devez savoir transformer les formules. Si vous ne savez pas le faire, alors vous pouvez me poser la question, mais en fait, ce sont toujours les mêmes règles qu'on utilise aussi pour calculer avec les fonctions, etc. C'est toujours la même chose. Voilà. OK, donc ça, vous devez savoir faire pour ne pas retenir trop de formules. Parce que si vous savez transformer votre formule, voilà, vous n'avez besoin que de ces deux-là. OK. Alors, deuxième chose, on doit comprendre ce que ça veut dire tout ça. Des U, des N, des P, des R, etc. OK. Alors, on commence par le R. Vous voyez, le R, il est ici. On appelle ça la raison. Et la raison, c'est quoi? C'est le chiffre ou le nombre qu'on va à chaque fois faire plus ou moins. Donc, la raison dans cette suite-ci, c'est plus 2. D'accord? Ça, c'est la raison. OK. Ça peut être plus 2, ça peut être moins 3, ça peut être plus 25, etc. D'accord? OK. Alors, on doit aussi savoir ce que représente U. Et U est donc toujours un des chiffres. Ça, c'est U1 parce qu'il se trouve à la première place. Ça, c'est U2, il se trouve à la deuxième place. Ça, c'est U3, troisième place, U4 et U5. Voilà. Vous voyez? Donc, ici, le petit chiffre là en dessous indique la place dans la suite. OK. Et comment est-ce qu'on va les appeler là? Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça, on va appeler N et P. Voilà. Ça, c'est donc la place dans la suite. Pourquoi on les a appelés N et P? On aurait pu dire X et Y, ça n'a aucune importance. Bien, ok, si on a compris ça, on peut commencer par la première question. La première question, c'était donne la formule de la relation entre deux termes d'une suite arithmétique. Bon, suite arithmétique, mais on ne fait que ça pendant ces exercices, donc voilà, on peut oublier ça. Donc, il faut donner la relation entre les deux termes. La relation entre deux termes, c'est la première formule. On n'en a que deux, donc ça doit forcément être la première formule. Et par exemple, on a le terme UN et le terme UN et le terme UP. Donc ici, on pourrait remplacer ça par exemple par U5 et ça par U8.
D'accord? Donc, le N et le P, c'est simplement la place dans la suite. Donc, on doit donner la formule des relations. Évidemment, c'est la première et donc on va répondre. Donc, la solution ou la réponse, c'est la formule est UN est égale à UP plus N moins P fois R. Ça, c'est la formule qui donne la relation entre ici le terme UN et UP et je peux les remplacer par ce que je veux. D'accord? Simplement, si maintenant ici le N, par exemple, devient 5 et le P devient 7, ben alors ici le N va aussi être 5 et le P va être 7. D'accord? Donc, je dois bien respecter. Ça correspond à ces lettres-là. OK. Deuxième question. Indique les suites arithmétiques. Donc, dans une liste maintenant, on doit indiquer quelles sont les suites arithmétiques et précise leur raison. OK, donc moi, je vais écrire ici 4 suites. Voilà, ça, donc, il y a 4 suites qu'on m'a données et maintenant, donc, je dois indiquer les suites arithmétiques. Ça veut dire qu'entre les termes, je dois pouvoir faire toujours plus ou moins le même montant. Donc, de 10 à 100, c'est plus 90, mais là, c'est plus 900. Donc, c'est déjà, ça, c'est pas arithmétique. OK. Alors, de 7 à 10, j'ai fait plus 3. De 10 à 13, plus 3. 13 à 16, plus 3, plus 3. Oui, ça ici, j'indique, ça c'est une suite arithmétique. 82 à 71, j'ai fait moins 11. 71, 60, moins 11. Ici, moins 11. Et ici, moins 11. Oui, j'ai toujours fait moins le même montant. Donc, oui, une suite arithmétique. Ici, plus 2, ici, plus 4. Non, déjà, ça ne marche pas. Donc, j'ai 2 suites arithmétiques. Et maintenant, je dois donner la raison. Mais la raison, ce n'est pas la raison. Pourquoi? La raison, c'est ici mon R. Hein, parce que ça s'appelle raison. Donc, c'est ce que je vais toujours rajouter ou enlever. Donc, dans cette suite, la raison était plus 3. Et dans la deuxième, R était moins 11. Voilà. Ça, c'est donc la raison. Alors, l'exercice 4, il dit complète le tableau et donne aussi ton raisonnement. Donc, ça veut dire comment est-ce que tu as calculé, comment tu es arrivé. Et donc, moi, je vais écrire ici vite fait le tableau. Voilà, ça c'est mon tableau. Maintenant, je ne vais pas tout calculer, mais je vais simplement vous dire comment est-ce que je vais procéder. Donc, on voit la première ligne. Celle-là, elle est très, très facile. Pourquoi? Parce que je sais que je commence par 7 et je connais la raison et la raison est plus 14. Donc, je vais chaque fois faire plus 14. Donc, plus 14 ici, ça va être 21. Plus 14, ça va être quoi? Ça va être 35. Et plus 14, ça va être 49. D'accord? Oh non, non, pardon, mais ici, c'est le U25. Pardon. C'est le U25, ce n'est pas le U4. Donc, comment est-ce que je vais le calculer? Ben, je vais faire ça avec, évidemment, toujours la même formule. Et la formule, c'est UN est égal à UP plus N moins P fois R. Alors, juste pour donner un exemple, ben, je vais prendre ici, ça, je vais remplacer par U25. D'accord? Ça, je vais remplacer par quelque chose que j'ai déjà, parce que sinon, je ne sais pas travailler. Donc, par exemple, je vais dire, je vais remplacer ça par U3. Alors, N, ben, mon N ici en dessous, c'est 25, donc plus 25. Moins P, mon P, c'est le petit 3 là. Fois la raison, je connais, c'est 14. Voilà, et je peux faire mon calcul. Ici, le U3, ben, je sais qu'il est 35, donc je vais ici le remplacer par 35. Et donc, vous voyez, U25 va être égal à 35, plus 25 moins 3, c'est 22 fois 14. Voilà, vous n'avez qu'à faire le calcul et vous allez trouver, je
pense que si j'ai bien fait le calcul, que c'est 343. D'accord. OK. Alors, je donne encore un exemple parce qu'en fait, ici, j'ai 2 U, voilà, j'ai 2 termes et ici aussi, j'ai 2 termes. D'accord? Alors, je vais peut-être prendre le plus difficile, hein, je vais travailler avec C, le 12 et le 156 et donc je vais de nouveau écrire ma formule. C'est bien, hein? Faites ça, écrivez votre formule comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper. OK, donc UN, ben, je vais dire, ça peut être 12 est égal, je prends UP, UP c'est le U25, c'est 156, plus, et maintenant attention, le N, ben, ça c'est le petit 1 ici, hein, parce que ça c'est U1, vous voyez, ça c'est U1, 12, donc mon N c'est le petit 1, donc j'écris 1 moins. Et ça ici, c'est UP, ben, c'est le U25. Donc ça ici, c'est U25. Hein. On avait pris ça là, hein, vous voyez. Et donc, mon P, c'est le 25, OK, fois R. Et maintenant, quand je vais faire le calcul, ben, je peux très facilement trouver ce que c'est mon R. Et quand j'ai mon R, ben, je peux chaque fois rajouter, 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 ou non, je ne pense pas que ce soit enlevé parce que vous voyez, on a 12 là et 156, donc ça va être plus, plus, plus. D'accord? OK, donc c'est comme je disais, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire 12. Ça, on va mettre de l'autre côté. Est égal à, ici, on va faire la distributivité. R moins 25R, voilà, etc., etc. Et on va comprendre combien elle est R. J'espère que cet exercice, vous avez compris, ce n'est pas très difficile, mais donc n'oubliez pas que votre professeur demande aussi le raisonnement. Donc à chaque fois, à chaque calcul, vous devez donc donner ceci ou ceci, hein, chaque fois comment est-ce que j'y suis arrivée. D'accord? OK. Alors, nous allons à la quatrième question. Quatrième question, et ça c'est détermine le rang. Il faut trouver le rang occupé par donc de 236 dans la suite arithmétique dont le premier terme vaut moins 4. Et donc, moi, je vais tout de suite écrire, le premier terme, c'est U1, vaut moins 4. Et la raison est 12, donc R est égal à 12. Voilà. Et donc, on doit trouver le rang, quelle place il a dans la suite. Et donc, on va dire, pour l'instant, on ne sait pas, donc 236 est égal à UN, puisqu'on ne sait pas encore. Hein, c'est un inconnu N. Donc, de nouveau, on écrit d'abord la formule, toujours, pour ne pas se tromper. UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc, le UN, ben, je sais que UN est 236, est égal à UP. Ben, UP, donc ça, c'est un U que je connais déjà. Donc, vous voyez, ça va être U1. Vous voyez, parce qu'il est donné. Donc, c'est moins 4 plus, et maintenant, ben, ça, c'est UN, mais les N, je ne connais pas encore. Moins P, ben, le P, eh ben, c'était le 1, parce que le UP, je l'ai remplacé par U1, c'est 1, fois la raison, et la raison était 12. D'accord? OK, donc 236. Le moins 4 va de l'autre côté et devient plus. Ici, je fais la distributivité, hein, comme dans les fonctions. Donc, 12n moins 12. Le 12, il peut aussi aller de l'autre côté. Donc ici, j'avais 240 plus 12 est égal à 12n. Et donc, 252 divisé, parce que le 12 va en dessous, est égal à n. Et donc, si je fais mon calcul, je pense que je l'ai fait, ici, n est égal à 21. Donc, ça veut dire que
c'est le rang 21, donc le 236 est égal à U21. Ça, c'est le rang, la place qu'il occupe. Ça va? Ok, j'espère que ça, c'est clair. 5e exercice. Calcule la raison. Donc, la raison, moi, je note tout de suite quand je lis, des problèmes. Donc, calcule la raison de la suite arithmétique, donc une suite arithmétique qui s'appelle UN, dont le 5e et le 77e terme valent respectivement moins 13 et 203. Donc, je vais écrire ça maintenant un tout petit peu, on va dire, correctement. Donc, le 5e terme, donc le U5, est égal à moins 13. Le U77 est égal à 203. Qu'est-ce que j'ai encore? Rien d'autre. Donc, je dois trouver R. Et je sais que c'est une suite arithmétique, donc, de nouveau, j'écris ma formule, et ma formule, c'est UN est égal à UP plus N moins P fois R. Très bien. UN, oui, je vais remplacer UN par quelque chose. OK, donc j'efface ça et je vais remplacer UN. Je peux choisir ou U5 ou U77. Donc, je prends U5 est égal à U77 plus N, c'est le petit 5, moins P, c'est le 77, fois R. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, ici, U5 était moins 13, est égal à, et U77 était 203, plus, et maintenant je dois faire 5 moins 77, c'est moins 72, fois R. OK, qu'est-ce que je fais? Je copie moins 13, 203 change et devient moins, est égal à moins 72 R. Voilà, je vais additionner ces deux-là, ça devient moins 226 et mon moins 72, il va en dessous, est égal à R. Et donc, est-ce que j'ai... Je pense que ça, c'est correct. Et j'ai trouvé, moi, que R est égal à 3. Faites le calcul. J'espère que c'est correct. Mais normalement, j'ai bien calculé. Et donc, ma réponse, c'est... Donc, la réponse est R est égal à 3. OK, on continue. 6e question. On considère la suite arithmétique, bien sûr, qu'on appelle UN, telle que U27 est égal à 93 et la raison R est égale à moins 6. Voilà, ça c'est donné. Maintenant, calcul U26 et U28. Ça c'est la question. Voilà, je ne sais pas, bon, je le fais une fois. Par exemple, comment est-ce que je trouve U26? Ben, je réécris ma formule P plus N moins P. Comme ça aussi, vous vous entraînez, vous n'oubliez plus. Hein. Toujours écrire, toujours écrire. Les maths, il faut écrire, écrire, écrire. Donc, UN, ben, je vais remplacer par quelque chose que j'ai déjà. Donc, c'est le U27 que je vais mettre là. Est égal à ben, UP, ben, je ne le connais pas. Plus, ben, mon N est 27, moins P que je ne connais pas. Si, je le connais parce que je cherche, donc je cherche le U26. Donc ici, en fait, je vais remplacer ça par U26. Voilà. Plus le 27 moins, ben, le P c'est le 26. Voilà. Fois R. Donc, U27, oui, je sais que c'est 93, c'était donné ici. Hein. Vous voyez? 93 est égal à U26, je cherche, je ne l'ai pas, plus 27 moins 26, ça fait 1 fois R.
Voilà, 1, je ne dois pas l'écrire. Et donc, R, j'avais aussi, c'était moins 6. Donc ici, 93 est égal à U26. J'aurais pu le faire avant, hein. Plus, et donc R était moins 6. Voilà. OK. Donc j'ai 93, le 6 va de l'autre côté, plus 6 est égal à U26. Et donc U26 est égal à 99. J'espère que c'est correct. En tout cas, vous savez comment calculer. La question B de la même question. Donc tout ça, ça compte encore toujours, hein. Ben oui, en fait, le calcul pour l'autre, là, le U27, c'est la même chose, hein. Non, pardon, le U28, hein. Donc, vous calculez exactement de la même façon. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. B, même chose, c'est U63. Vous faites la même chose. Et dans votre formule, vous mettez déjà un que vous connaissez et vous procédez exactement de la même façon, hein. Calcul, donc C, c'est calcul U1, exactement la même chose, de nouveau. J'en prends un que je connais et l'autre que je cherche, hein, et je ne me trompe pas ici dans la N et le P, hein. Je prends ces petits chiffres en dessous. Alors, D, la question D, c'est donne la formule de récurrence permettant de définir cette suite. Donc, donne la formule de récurrence. De récurrence, ça veut dire en fait par rapport au terme précédent. Mais vous savez qu'on ne connaît que deux formules. Alors, si ce n'est pas la formule de la somme, la formule, c'est la formule qu'on a déjà écrite je ne sais pas combien de fois. Oh là, qu'est-ce que je fais là? Donc, le UN est égal à UP plus N moins P fois R. D'accord? Mais maintenant, attention, parce que la E, on dit, donne la formule explicite. Ça, c'est le mot que je vais expliquer. Explicite permettant de définir cette suite. Explicite, ça veut dire je vais déjà mettre les chiffres ou les données que j'ai. Et donc, dans ici, ma formule, je vais déjà mettre ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai déjà? Donc, UN, il y a un terme qui est inconnu, mais j'ai déjà le U27 que je vais mettre ici, c'est 93, plus le N, je ne connais pas encore, mais le petit p en dessous de 93, c'est justement 27, c'est ça ici, hein, c'est le rang, fois R, et R, on connaît aussi, moins 6. Voilà. Ça, donc, c'est la formule explicite parce que j'ai déjà mis mes données dedans. D'accord? Allez, courage, encore deux. Alors, calcule la somme. On doit calculer la somme, et ça sera notre deuxième formule. La somme S12, donc S, c'est S de somme. Si le premier terme U1 est égal à 8 et R est égal à moins 7, je pense. Voilà. Donc là, on va donc utiliser la formule de la somme, c'est la deuxième formule qu'on doit connaître, est égal à N fois U1 plus UN divisé par 2, juste à prendre par cœur. Et donc, la somme, donc S12, j'ai remplacé mon petit n par 12, est égale, mon n forcément est 12, fois U1 c'est quoi? C'était 8, plus UN, UN je ne connais pas encore, donc j'écris UN. Donc c'est en fait, UN, oui, en fait je sais que c'est U12, parce qu'on savait que N était 12, divisé par 2. Voilà. Très bien, ça c'est ma formule. Mais qu'est-ce que je vois maintenant? En fait, j'ai un U12 et je dois m'en débarrasser parce que sinon, je ne sais pas calculer. Donc là, de nouveau, je vais utiliser ma première formule. Donc, je reviens avec ma première formule qui était UN est égal à UP plus N moins P fois R. Vous voyez? Et donc, je cherche U12 qui est égal à, je vais prendre un U que j'ai déjà, c'est le U1, il est 8, plus, N c'est 12, le rang de mon 8 c'était 1, fois
R. Fois R, non, fois moins 7, parce que j'ai ça. Voilà. OK. Donc, je sais que U12 est égal à 8 plus 11 fois moins 7. Donc, U12 est égal à 19 fois moins 7. Ben, j'ai vite fait le calcul, donc U12 est égal à moins 133. Donc voilà, j'ai trouvé U12. Vous devez me dire si j'ai fait une erreur. Et donc, je vais mettre ça ici dans ma formule. Donc, S12 est égal à 12 fois 8 plus moins 133 divisé par 2. Donc, vous pouvez faire le calcul. Hein. Vous faites ça. Je n'ai pas besoin de vous aider avec ça. J'espère, si c'est le cas, si c'est trop difficile, vous revenez vers moi. Mais je veux encore vite faire l'exercice 8. Et l'exercice 8, ça, ce sont donc des pavés empilés. Je vais vite faire un petit dessin. Voilà, ça, c'est le petit dessin. Et donc, si je considère ça comme une suite, ben, ça ici, ça sera mon premier terme, le deuxième terme, le troisième terme et le quatrième terme. Et vous savez maintenant déjà qu'on appelle ça U1, U2, U3 et U4. Voilà. Donc, ma suite, elle va être quoi? 1, 3, 5, 7. Je peux donc aussi l'écrire comme 1, 3, 5, 7. OK? Bien. Maintenant, on demande s'il y avait 15 rangées. Combien de pavés y aurait-il dans la 15e rangée? Et vous devez calculer et pas juste dessiner, parce que vous pouvez continuer à dessiner, mais donc vous devez calculer. Et donc, la 15e rangée, non, en fait, ce n'est pas 15 rangées, c'est la 15e rangée, est égale donc à mon U15. D'accord? Ça, c'est U15. Donc, en fait, si maintenant j'écris qu'est-ce que j'ai donné, donc le U15, ça, je dois trouver, mais j'ai U1 est égal à 1, U2 est égal à 3, U3 est égal à 5 et U4 est égal à 7. Et on voit très bien, mon R est quoi? Ben, qu'est-ce que j'ai fait chaque fois? Ben, j'ai chaque fois rajouté 2, plus 2, plus 2, plus 2. Vous voyez, donc ma raison est 2. OK, alors ben, je n'ai qu'à utiliser ma formule qui est de nouveau UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc UN, je cherche donc le U15 est égal à, ben, je prends un au pif, qu'est-ce que je vais prendre là? Je prends ici, je ne sais pas, U2. Donc U2 est 3, plus, alors N ici est 15, moins le P de 3, donc c'est U2 est 2, hein, ça c'est toujours le rang, hein, ces deux-là sont toujours les rangs, hein, fois R est 2, donc je vais trouver que U15 est égal à 3 plus 15 moins 2, 13 fois 2, donc U15 est égal à 13 fois 2, 26 plus 3, 29. Voilà, on a fini. Vous pouvez simplement regarder ce qui vous intéresse, mais si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou si vous voulez plus de calculs, vous me le dites. Voilà, courage.